Coucou les filles! Alors, vous allez bien ce soir, en ce jeudi soir, où le mauvais temps est revenu? On était bien la semaine dernière quand même, hein, il faisait meilleur je trouve. Alors, ça va s'afficher? Oui, ça y est, ça s'affiche. Hop, je reprends sur la tablette, comme tous les jeudis. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Alors, je vois que... Hop, je vais remonter ma feuille un peu. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors, voilà, n'hésitez pas à me faire coucou quand vous êtes là. Décidément. On va essayer de la mettre droite un peu cette feuille quand même. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ah, c'est un peu mieux. Là, vous êtes un peu... Hop. Vous avez une vue plongeante sur ma feuille. Hop. Allez, on va bien la remettre la feuille. Voilà. Alors, je vois que vous êtes 3. N'hésitez pas à me faire coucou les filles. Est-ce que vous êtes gourmande? Parce que je vais vous présenter un petit panier de Pâques, vous allez voir, qui est super simple à faire. Et vous allez pouvoir vraiment décorer avec tout ce qui vous tombe sous la main. Donc ça va être vraiment une décoration très personnalisable, ce qui va être super. Bonsoir Nadine. Donc, je vais vous présenter ce petit panier de Pâques. Regardez, j'ai déjà mis des petits chocolats dedans. Mais j'ai une vague impression qu'ils ont déjà diminué. Il me semblait qu'il y en avait un petit peu plus quand même dans le panier quand je les ai mis dedans ce week-end. Je trouve ça un peu bizarre. Bonsoir Laurine. Donc vous voyez ici j'ai fait des petits coins arrondis. Je suis venue faire des décorations avec plein de petites découpes. Avec ce set de tampons et de dies Bird and Branch. Alors il n'y a pas de message. Mais par contre je trouve qu'il y a des jolis petits oiseaux. Qui sont vraiment très délicats, qu'on peut venir tamponner en plusieurs fois et de différentes façons. Parce que soit vous pouvez laisser l'oiseau comme ça, comme j'ai fait ici. Soit vous pouvez venir faire un fond foncé, un fond clair avec un dessus foncé. Ou juste ici, vous voyez l'aile. Vous pouvez aussi venir la mettre par-dessus, juste là. Donc à chaque fois, on a les deux côtés, puisqu'on a deux oiseaux de chaque côté. Puis on a les petits œufs que je me suis servi ici pour faire les œufs de Pâques. Puis après, voilà, vous faites pas mal de choses. Et ce set de tampons, il sort du catalogue. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc, je suis juste venue mettre une étiquette Joyeuse Pâques. Toujours les coins arrondis. Et puis, donc, dedans, pour venir cacher ici un petit peu la superposition à l'intérieur, j'ai mis des petites, pareil, des petites étiquettes avec des petits oiseaux. Et vous pourrez mettre les décos que vous voulez. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait. On va en refaire ce soir. Après, ça sera... comme vous le souhaitez et selon vos envies. Bonsoir Muriel, bonsoir Sissi. Donc je vous disais, ce set de tampons est en promo actuellement, puisqu'il sort du catalogue annuel. Et vous avez les découpes donc, qui vont avec. Je vais vous les montrer un petit peu à l'intérieur. Hop, j'enlève ma petite pochette où j'ai déjà des découpes dedans. Et ils sont hyper sympas ces découpes. Ici, quand vous venez découper le rond, vous pouvez venir découper, par exemple, dans une carte. Ça vous découpe juste le rond, donc ça vous fait les formes de branches. Ça vous fait comme une petite ouverture dans la carte, ça fait super sympa. Puis là, vous pouvez faire des bordures. Par exemple, si vous faites des albums ou des choses comme ça, ou des cartes avec deux papiers différents, que vous voulez faire une bordure, bah, ce set est assez intéressant aussi pour travailler comme ça. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu ce set. On va le réutiliser ce soir. On va pas changer une équipe qui gagne, je dirais. Hop. Parce que je voulais travailler avec vous, que vous voyez quand même un petit peu ce set qui sort du catalogue. Mais qui est sympa, qui est hyper sympa, je trouve. Alors, que je retrouve mes petits. Parce que du coup, je vais garder ma petite pochette, parce que dedans, j'ai des petites découpes que je vais déjà réutiliser. Et puis, j'en ferai d'autres avec vous en direct. Alors, je vous avais dit de préparer du papier uni 18 par 18
et un morceau de 2,5 par 16. Et puis après 6 papiers à motif de 5,5 par 5,5. Ah si, je voulais vous dire aussi les filles un petit peu avant de commencer, mais très très rapidement. N'oubliez pas, ce soir c'est le dernier soir des promotions chez Stampin' Up, les lots à moins 20%. Donc en plus, si je me trompe pas, je dirais peut-être pas tous les lots, mais quasi vont sortir du catalogue annuel. Donc on va avoir les pêches, les félins, le lot de la cuisine, les fenêtres qui sortent, les arbres non ils restent, ils seront plus en lot à prix réduit par exemple, le lot des arbres. Et pareil pour les pensées, ça sera plus en lot à prix réduit. Donc c'est le dernier soir, ce soir jusqu'à minuit, vous pouvez commander les lots à prix à moins 20%. Et vous avez aussi la mini machine de découpe. Et j'ai une petite surprise pour vous, mais je ne pourrais pas vous le faire feuilleter. Ce soir, quand je suis rentrée chez moi, eh ben, j'ai eu un super cadeau. Parce que je suis inscrite à une tour. Et donc à une tour, on a reçu je sais pas pour toutes les démonstratrices, mais moi je l'ai reçu ce soir, le nouveau catalogue que vous allez pouvoir découvrir au mois de mai. Je vous montre juste la page. Regardez, je ne peux pas vous en montrer d'autres. Je vais essayer de le poser parce que ça fait un reflet du coup. Je sais pas si ça... Vous avez vu comment il est beau ce papier derrière? Et les petites fleurs ici. Voilà, donc juste pour vous donner envie, je vous montre la page du catalogue. Mais je ne l'ouvrirai pas. Attention. Ah non. Ça, vous le découvrirez au mois de mai. Donc voilà, moi je vais pouvoir le feuilleter tranquillement. Et vous inquiétez pas, vous allez le découvrir très très bientôt. Encore un peu de patience. Et jusqu'à fin avril, vous pourrez commander tout ce qui est en fin de série dans le nouveau catalogue. Enfin, dans le catalogue qui va sortir. Pardon, du catalogue actuel. Alors, voilà, ça c'était la petite aparté de la soirée. Alors, moi, comme papier uni ce soir, j'ai décidé de travailler. Le premier, j'ai travaillé avec du Narcisse Délice. Et là, je vais le travailler avec du fraisier en fleurs. Parce que je vais utiliser le papier des pensées, des pétales de pensée. Parce qu'il y en a un que j'affectionne particulièrement. Et du coup, il va très très bien aller avec ce joli papier. Alors, on a dit 18 par 18. Alors, je vais débarrasser un peu mon côté de plan de travail quand même. Hop. Alors, je vais couper mon papier à 18 par 18 et je vais vous expliquer. Hop. Donc là, je le coupe comme ça je vais pouvoir récupérer ma petite dent si je veux faire des découpes après dedans. Je vais vous expliquer quelque chose au niveau de la dimension. Je vous avais dit que vous allez pouvoir le dimensionner. Enfin, le panier est dimensionné. Vous pouvez faire différentes dimensions. Pourquoi? Moi, j'ai pris des mesures qui se divisent par 3. C'est-à-dire que 18 divisé par 3, ça va faire 6 cm. Donc, on va venir plier tous les 6 cm de chaque côté. Enfin, du coup, de deux côtés. Au maximum, avec une feuille à 4, vous allez pouvoir faire 21 par 21. Donc, vous allez pouvoir plier tous les 7 cm. Si vous voulez faire plus petit, par exemple, pour faire 15, donc vous allez plier tous les 5 et ainsi de suite. Donc là, c'est un format où on va pouvoir mettre quand même pas mal de chocolat dedans. Donc moi, c'est ce qui va servir pour mes enfants qu'ils aillent ramasser leurs petits œufs de Pâques dans le jardin si le temps s'y prête ou sinon on les cachera dans la maison. Et les lapins de Pâques, les petits lapins de Pâques Lindt, rentrent dedans. Alors, ils sont un peu en biais, mais ça rentre dedans. Donc, si vous faites en 21 par 21, donc pliez tous les 7 cm, du coup, vous arriverez à mettre le lapin sans aucun souci debout et il tiendra parfaitement sur la base. Je vais vous montrer un petit peu. On va enlever les chocolats. Vous voyez, hop, vous avez la base. Donc, ici qui est de 6 par 6. Si vous faites sur un format 21, ça fera 7 par 7. Voilà. Je vais les ranger, ces chocolats, parce que, alors déjà qu'il en manque, mais alors je les ai sous le nez. Ça va pas être facile de pas mettre le nez dedans. Hop, on va se le mettre de côté. Donc, notre morceau 18 par 18, on va venir le plier tous les 6 cm. Donc, on va se positionner à 6 cm. Et on fait un premier pli. Ensuite, on va venir à 12 cm. Hop, et on refait un pli. Je tourne mon papier d'un quart et on fait la même manip. À 6 cm et à 12.
Donc du coup, si vous faites un plus petit format, vous pourrez le mettre en guise de décoration de table avec quelques petits chocolats dedans. Donc là, je suis venue plier à 6 cm d'un côté, enfin tous les 6 cm, donc à 6 et à 12. On fait faire un quart de tour et à 6 et à 12. D'accord? Alors, moi, si vous voulez, vous pouvez le faire au ciseau. Donc, on va venir couper ici. Alors, je me remets un peu plus par là. Donc, quel que soit le côté que vous commencez, d'accord? On va pouvoir couper. Alors, je vais prendre mon crayon de papier, je vais vous montrer. Parce que là, du coup, on ne voit pas trop bien mes plis. Ici, d'un côté jusqu'au premier carré, d'accord? Et la même chose en bas. Moi, je vais les faire au massicot. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que la coupe va être plus régulière. Et comme vous voyez ici, du coup, il y a une superposition. Si on vient couper un petit peu de travers, bah, du coup, on va le voir. Donc, je suis pas trop à l'aise avec le ciseau sur des grandes longueurs comme ça. Quand c'est des boîtes, c'est pas gênant parce que les boîtes, on les remet totalement à l'intérieur. Pour le coup, ça ne se voit pas. Mais là, je vais couper au massicot. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne couper au massicot. Donc, je me positionne à 6 cm et là, je vais couper jusqu'à 6. D'accord? Et je vais reprendre du bas. Donc, je suis à 18 et je vais couper jusqu'à 12. Je vais faire la même chose. Je me positionne cette fois-ci à 12 cm. Je vais recouper jusqu'à 6. On va reprendre du bas et on va couper de 18 à 12. D'accord? Et du coup, voilà ce que ça nous donne. On est venu faire des languettes. Ok? Donc, si vous voulez le faire au ciseau, pas de souci. Moi, j'ai préféré au massicot parce que pour le coup, comme les coupes vont se voir, je trouve ça un petit peu plus joli. Après, si vous êtes sûr de couper droit et que vous avez l'habitude de couper au ciseau, c'est vous qui voyez. Alors, si, avant de ranger le massicot, hop, on va venir couper notre bande de 2,5 par 16. Donc, du coup, je vais reprendre ma petite bande qui me restait tout à l'heure, que je suis venue, et on va couper un morceau donc de 2,5 par 16. Donc là, pour le coup, on ne va pas s'embêter. On va couper, hop, donc 2,5 par 16. Tac, il est où, 16? Il est là. Donc le 16, sur le massicot de chez Stampin' Up, c'est pile à la rainure. Ici, au niveau de la jointure. Et on coupe. Voilà, donc là, j'ai dû me tromper quelque part là. Non? Oui, non? Je trouve ça bizarre. Oh, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai coupé l'anse, j'ai dû me tromper dans ma dimension de la longueur, moi. Je suis bien à 2,5, mais pour le coup, je suis quand même un peu plus là. Alors, je vais pas redémonter tout, hein. Je suis déjà à 9, 9 et 9, 18. Et à mon avis, on va couper un morceau de 21, 29, 7. On va couper sur la longueur des 29, 7. Je me suis trompée et du coup, je me souviens plus de ma dimension. Ah! Donc 2,5. Et on va recouper la totalité du 29,7. Pour être sûr. Et je vous ferai recouper tout à l'heure. Je sais pas. Donc j'ai noté. Je sais pas où j'avais la tête. Il fallait bien que je vous fasse faire une petite bêtise quand même. Sinon, c'était pas moi en live. En live, pardon. Et pour le coup, on est un petit peu mieux. On viendra recouper. À mon avis, on doit être aux alentours de 25. Et on viendra recouper tout à l'heure pour être sûr. Hop. On va la laisser là, notre petite bande. Coucou Christelle. Tu vas bien? C'est pas grave hein, si tu es en retard. Tu me dis si tu fais en direct, si tu veux que je te redonne les dimensions.
Et là, on va venir donc marquer tous nos plis. Et Laurine, tu dis trop la chance, le nouveau catalogue. Bah oui, c'est ça d'être démonstratrice. Et en plus, comme je suis inscrite à l'événement On Tour, qui a lieu jeudi prochain. Donc On Tour, en fait, c'est un rassemblement de toutes les démonstratrices qui se seront inscrites. Et on va pouvoir voir toutes les nouveautés du catalogue en direct. Donc on l'a déjà, vous me direz. Mais surtout, découvrir des créations de ce nouveau catalogue en avant-première. Et ça, c'est top. Sinon, les autres démonstratrices qui ne se sont pas inscrites, bah, elles l'auront pour le coup. À mon avis, d'ici semaine prochaine, début avril, grand maximum, elles l'auront. Oui, je te remercie, ça va, Christelle. Il est trop beau. Ah bah je te remercie, mais là je l'ai pas refait. Hein. C'est un beau violet, j'aime bien. T'as vu, il est presque coordonné au fraisier en fleurs. Là je l'ai pas refait. Hop, alors. Et vous voyez, tout simplement, on va venir comme ceci, bien mettre notre panier. Donc, moi j'ai utilisé la perforatrice qui fait des angles, qui nous sert à faire les angles arrondis. Parce que je trouvais ça plus joli. Après, ça n'a pas une mauvaise tête non plus, avec des angles droits comme ça. C'est comme vous voulez. Moi, je vais venir arrondir mes angles. Donc, je vais déjà commencer. Donc, à chaque fois, ce sont ceux qui sont aux extrémités. Et bien sûr aussi ceux-là, d'accord? Donc, les carrés qui sont à l'extrémité, si vous voulez arrondir les angles, soit vous faites qu'un côté, soit vous pouvez faire les deux. Pour le coup, étant donné que le deuxième va être caché, on va faire que les angles des extrémités. Cette perforatrice-là, c'est pareil. Elle sort du catalogue annuel, donc elle est en produit en fin de série en ce moment sur les sites Stampin' Up. Et à partir du 1er mai, vous ne pourrez plus la voir. Et c'est bien dommage, car je trouve qu'elle a vraiment une utilité à arrondir comme ça nos angles, à faire des petites encoches dedans. Je trouve ça vraiment très sympa et c'est dommage qu'elle sorte. Alors, eh oui, j'ai fait en sorte que ça soit coordonné. Non, c'est vraiment pas fait exprès, Christelle. Hein. Alors, que je vous explique aussi, quand on va venir coller notre petite boîte, enfin notre petit panier, je ne sais pas si vous avez vu, vous allez pouvoir lui donner différents angles. Donc, si vous le voulez un peu plus fermé, d'accord, ou un peu plus ouvert. Donc ça, c'est vous, en fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir coller comme vous souhaitez votre panier en fonction si vous voulez qu'il soit plus ouvert. Alors pas trop quand même parce que je pense qu'après les chocolats ne tiendront pas dedans. Mais au moins un minimum que les angles se touchent à l'intérieur. D'accord? Mais c'est ça aussi qui est bien avec ce petit panier, c'est que pour le coup, on va pouvoir lui donner une forme un petit peu... Enfin, c'est la même forme, mais plus serrée ou pas. Donc là, je vais le faire un tout petit peu plus serré que ce que j'avais fait. Comme ça, vous allez voir un petit peu la différence. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Donc, on est venu faire tous nos angles. Ensuite, enfin tous nos angles. On est venu marquer nos plis et faire nos angles. Maintenant, on va venir découper tous les papiers à motifs. Donc, qui vont se mettre à l'extérieur aux extrémités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Après, si vous le souhaitez, vous pouvez également venir en mettre à l'intérieur. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, moi, je vais faire les 6 à l'extérieur. Donc, pour ça, je vais prendre le fameux papier des pétales de pensée.
qui me font penser au panier de confiture de grand-mère. C'est celui-ci. Donc ce papier-là sort du catalogue parce que vous savez que tous les papiers à motifs chez Stampin' Up, quand ils renouvellent le catalogue, les papiers à motifs sortent. Alors, je ne peux pas avoir de... Non, c'est bon. Hop, hop. Donc, je vais venir prendre celui-ci parce que j'adore ce papier. J'aurais pu à l'intérieur mettre celui-ci, mais je trouvais que ça allait peut-être faire un petit peu trop chargé visuellement. Donc là, je vais venir couper 6 morceaux de 5,5 par 5,5. Alors, eh ben, hop, je vais être quasiment pile poil. Alors, je vais retourner. Je vais essayer de vous dézoomer parce que du coup, vous ne voyez pas le... J'ai vraiment ce problème-là systématiquement. Hop, voilà. Ça va être un peu mieux pour voir le massicot. Puis vous voyez tout le bordel qui est autour de ma table aussi. Wouhou! Alors. Donc là, je vais couper mes 6 morceaux en une seule fois. Je vais faire 11 sur 11. Parce que 5,5 plus 5,5, ça fait 11. Donc je vais faire 11 sur 11. Et je vais recouper en 4 derrière. Hop. Donc là, je me positionne à 5,5. Donc un premier, un deuxième et mes deux autres. Hop. Là, j'en ai coupé 4. Hop. Parce que je vais peut-être pas avoir 11. Ah si, j'ai 11. Hop. Donc 5,5 sur 11. Si je sais plus compter, ça va pas vous aider non plus. Hop, je vais juste revenir couper les petits morceaux là. Hop. Voilà, là j'ai mes 6 morceaux. Et du coup, vu que je suis venue arrondir mes 4 angles, je vais faire de même avec 4 papiers à motifs. Deux. Bonjour Karine, ça va? Voilà. Hop. À toi Laurine, elle est arrivée aujourd'hui, ta perforatrice? Oui, avant la rupture. C'est encore étonnant que le lendemain des ouvertures de commandes de fin de série, il n'y avait déjà pas des ruptures. C'était bien étonnant. Hop. Et on va pouvoir venir coller nos papiers à motifs. Alors, ma colle. C'est bizarre, je vois pas ma colle dans mon sac. Et j'ai une petite souris qui est passée par là. Alors. Est-ce la bonne? C'est ma fille a fait du scrap hier après-midi. Et je pense que c'est celle-ci qu'elle m'a prise. Bon. On va aller en chercher une neuve, ça ira plus vite. Alors, on va faire attention parce qu'elle est neuve. Et on va venir centrer notre papier.
Et on fait comme ça avec nos 6 morceaux. Oula, c'est parti où? Qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac. J'en ai un qui a une dimension en trop. C'est celui-là. Hop là. Donc j'en ai un qui a une dimension en moins. Bon, à ma foi, ça n'a pas l'air de se voir. Alors les filles, il a fait beau chez vous? Parce que nous, dans les Vosges, aujourd'hui, ça a été un temps quand même très automnal. Du vent, de la pluie et du froid. Ça n'a vraiment pas été top. Alors qu'il y a encore 2 jours, 3 jours, on avait 20 degrés l'après-midi avec un grand soleil. Ça me déçoit ce temps. J'espère qu'il va faire beau pour Pâques. Histoire que mes loulous, ils aillent dans le jardin chercher les œufs. C'est quand même plus marrant. Coucou Sabrina, ça va? Bon, toi, je te demande pas quel temps il a fait chez toi. Hein. Je suppose qu'on a dû avoir le même temps, à moins qu'il y ait un microclimat à ma concours. Voilà. Hop, on est venu coller nos 6 petits papiers. Chez toi, il neige, Christelle? Muriel, t'es aussi des Vosges, donc enfin de la Lorraine. Oui, je te confirme, on a eu un temps très désagréable aujourd'hui. Alors, ensuite, pour venir assembler notre petit panier, vous allez avoir 2 solutions également. Soit vous allez laisser le carré entier à l'extérieur, soit on va le mettre à l'intérieur. On n'aura pas le même rendu. On sera plus sur un style comme ça. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Je vous dirais, c'est une question de goût. Vous faites comme vous voulez. Moi, je les mets à l'intérieur pour avoir le carré en entier. Alors, on va pouvoir prendre notre colle. Et on va venir coller. Alors, avant de coller, on va venir mettre notre petite anse ici, donc celle que j'ai laissée de côté, puisqu'on va l'intégrer entre, comme ceci. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais mettre un peu plus par là. Entre nos carrés. D'accord? De façon à ce que ça ne se voie pas. Donc là, pour le coup, on a une grande anse. Donc je pense qu'on va couper là. Je vais vous donner la dimension exacte de l'anse. Vu que je m'étais trompée quand j'ai marqué sur mon calepin. Je ne sais pas où j'avais la tête à ce moment-là. Donc si on vient couper à peu près par là. On est à 26 cm. Je pense qu'à 25, on est pas mal. Petit morceau qui est resté collé. Hop. Je pense que ça devait être 25 ou 26. Non, on va couper à 26. C'était peut-être 26. Et puis finalement, j'ai marqué 16. Je ne sais pas pourquoi.
Donc ça devait être 26. Et comme ça, on va pouvoir l'intégrer dans notre collage. Alors moi, ce que j'ai fait avec un crayon de papier, comme vous le savez, j'aime bien les repères visuels. Alors, je viens regarder de quelle façon, parce que c'est pareil, quand vous allez incliner plus ou moins votre panier, esthétiquement, ça serait quand même bien que vous ayez ici, vous voyez que j'en ai pas un qui fasse un grand écart et puis l'autre qui soit un peu plus fermé. On va essayer vraiment d'être le plus au milieu possible. Donc là, j'ai envie de le faire un tout petit peu plus fermé que l'autre. Donc, comme ça me paraît pas mal. Donc, je vais rouvrir mon panier et je vais marquer là où je vais mettre de la colle. Donc, je vais être ici et je vais être ici. J'aime pas le hasard. Voilà. Hop. Et je vais faire de même avec ma anse. Je vais l'intégrer entre les deux. Là, je suis un peu plus ouverte. Voilà. On va essayer de mettre là en sous-milieu. Tac. Ouais, je vais être un tout petit peu plus fermé que l'autre. Du coup, il sera un petit peu... C'est bien. Ça, vous allez pouvoir voir un peu la différence. Enfin, je ne sais pas si à l'écran, vous la verrez. Hop. Alors. Comme ça. Donc, je vais venir faire un marquage. Juste en dessous. Pour dire qu'il ne faut pas que je dépasse. Vous voyez, j'ai fait un petit trait. C'est juste pour moi. Et je vais faire la même de l'autre côté. Hop. Donc on va venir refermer notre panier comme on voulait. C'est juste ça le plus difficile. Vous allez me dire, vous avez peut-être trouvé plus simple. Moi, j'aime pas le hasard et j'aime bien les repères visuels. Voilà. Donc, je peux peut-être descendre un peu plus ma anse, du moment qu'elle ne se voit pas en dessous, que ça fasse pas trop grand non plus. Voilà. Et on regarde qu'on soit bien pareil des deux côtés. De toute façon, une fois que vous avez collé un côté, le deuxième côté va se coller tout seul. Hein. Hop, mon petit marquage. Voilà. Je vais venir mettre ma colle de chaque côté. Donc, on va déjà faire un côté. Et on va venir coller au milieu. Donc ça, c'est une partie. Ensuite, on va venir mettre notre ruban. Donc, je vais juste prendre ma gomme. J'ai vu que j'avais mes petits marquages de tout à l'heure. Hop, on va essayer de mettre droit. J'avais déroulé mon ruban, j'ai oublié de le couper. J'ai pris un morceau qui est assez conséquent. Alors, qu'est-ce que vous dites du coup? C'est déprimant ce temps. On vendait pluie qu'en fin de journée, donc presque toute l'après-midi dans le jardin. Bah, ça va, t'as eu de la chance toi, Laurine? Non, on n'a pas de microclimat, hein, je te confirme, Sabrina. Hein. Ah oui, c'est vrai que vous étiez en vigilance, vous, Christelle, dans le Nord. J'avais vu ça pour justement aux infos tout à l'heure pour la neige. J'ai pas compris, Laurine, ce que tu as dit là.
Et oui, il est trop beau, Christelle, ce papier Vichy. Moi, j'adore. Ça me rappelle toujours les paniers de grand-mère. Alors, je vais l'insérer. Parce que vous voyez, j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout de mon trait. Je vais mettre un petit point de glu. Alors, vous me direz, j'aurais pu le faire avant. J'aurais dû vous préciser qu'effectivement... Ah bah oui, je le retrouve sans point de glu non plus. Allez, soyons fous ce soir. Chez moi aussi, c'est les fins de série. Non, il va m'en rester assez. Il m'en reste là. Peut-être pas réussir à les enlever, ceux-là. Ah bah non. On va déjà finir celui qui est là. J'ai vu qu'il y en avait un. Il est où? Petit. Là. On va venir mettre sur notre ruban. Oui, ma fille est endormie, Christelle. Je la couche à 8 h. Hop. Et je vais venir insérer en dessous. C'est pour ça que j'avais pas mis de colle. Hop. Voilà. Donc là, je vais le faire partir du milieu. Ça va changer un peu de l'autre. Avec le point de glu, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer au fait, voilà, de le mettre dedans. J'espère que vous n'avez pas mis de la colle jusqu'en haut, parce que j'ai oublié de vous préciser. Je vais aller chercher mes points de glu. Toujours en avoir d'avance, ces petites choses-là. Ah oui, du coup, vous, les bus, ils passent pas demain. Ma fille, elle aurait été heureuse d'être par chez toi, là, tu vois. Hop, et on va venir enrouler notre ruban. Alors, j'espère que j'ai coupé assez grand. Si ça vous fait un pli, c'est pas grave, parce que vous allez pouvoir, avec l'outil touche à tout, revenir le mettre à l'intérieur, en fait. Et je vais venir entourer mon ruban en diagonale. Alors, je vais essayer de laisser le même espacement partout. Et celui-là, justement, ça va être le panier pour ma fille. Hop. Et là, je vais venir mettre mon point de glu en dessous mon marquage. Alors, je vais poser ma main. D'où l'utilité de l'outil touche à tout. C'est vraiment très pratique. Alors, donc, je vais mettre cette fois-ci mon point de glu sur le papier. Voilà. Et que ce soit bien en diagonale. Voilà. On est à peu près à la même distance partout. Et on va pouvoir couper. Si vous voulez être sûr, vous pouvez refaire un tour derrière. Hop. Pourquoi je ne suis pas venue le faire avant? Ça, je vais vous le dire. Parce que je trouve plus simple de commencer d'un côté où c'est déjà collé. Je trouve qu'on a plus de visibilité de comment on commence. Après, vous pouvez le faire directement sur le plat avant de le coller. Moi, je vais re-rentrer ici mon ruban. Voilà. Et je vais pouvoir venir mettre de la colle sur l'autre bout. Bon, vous allez me dire peut-être que je me complique la vie. Il est peut-être plus simple, je vous l'accorde. On va venir juste replier et toujours faire attention de le centrer. Voilà, comme ça sera pris directement sur l'intérieur, ça ne se verra pas. Et là, je vais pouvoir mettre mes points de colle. Alors,
Donc je fais attention de pas, vous voyez mon marquage, j'ai pas été au-delà. Et là, on va reprendre, on va faire la même de l'autre côté. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Et on va venir les superposer. Et là, on va faire attention. On ne va pas appuyer tout de suite. Voilà. Là, je ne suis pas trop mal. Et quand vous êtes sûr de votre angle, on appuie. Et on va faire la même de l'autre côté. Donc, étant donné que vous avez collé un côté, normalement, le deuxième côté vient se mettre tout seul. Donc, on remet, hop, de la colle juste sur nos angles. Et on vient de même présenter. Voilà. Décidément, ce soir, j'ai un récalcitrant. J'ai pas dû mettre le... Ah mais, c'est pourtant... J'ai pas bien appuyé. Voilà, c'est un peu mieux. J'ai pas envie de coller celui-là. Je vais lui remettre un petit point de colle. Vers le bas. Voilà. Et là, ce que je vais venir faire, j'en ai pas mis sur les côtés, parce que sinon, ça nous aurait mis le temps qu'on trouve notre angle. Ça serait peut-être venu déborder. Je viens mettre juste 2 points de vue sur les angles de nos carrés qui restent à l'extérieur. J'ai un fil là, hop. Parce que sinon, le temps qu'on cherche à savoir si on ouvre plus ou moins, si on avait mis ici de chaque côté à l'intérieur de la colle, en faisant pivoter, on aurait risqué de toucher, ça aurait mis de la colle sur nos petits papiers à motifs, ce qui aurait été dommage. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Comme ça, on a pu, ici, cet effet qui faisait un peu lâche sur les côtés. Donc, je sais pas si, finalement, ça se voit beaucoup que j'ai changé d'angle. Ça doit pas se voir tant que ça. Mais quand on le regarde, je suis juste un petit peu plus fermée. Et quand on va les superposer, ça doit se voir un peu. De pas grand-chose. C'est dommage. J'aurais peut-être pu le refermer un peu plus pour que vous voyez l'effet. Donc là, on a notre base de panier. Et maintenant, on s'éclate avec toutes les décos qu'on peut avoir pour venir décorer notre petit panier. Alors, je vais enlever un petit peu. J'avais une découpe nuage là, que j'avais avec la perforatrice comme mini catalogue. Je me demande si je ne vais pas utiliser ça pour mettre le petit message joyeuse Pâques. Donc ça, je le laisse là. J'en avais un qui traînait, donc je vous montre juste la perforatrice. Donc elle est au mini catalogue de janvier à juin actuellement. Donc c'est le mini catalogue qui est actuellement en cours. Alors, et je vais reprendre tous mes petits oiseaux. Alors, j'avais déjà des découpes de fête que je vais ressortir, mais je vais en refaire d'autres avec vous par rapport aux couleurs, parce que tout n'ira pas.
J'avais gardé ça de côté. Hop. Vous voyez la découpe que je vous disais tout à l'heure, l'arrondi là. Voilà, en fait, ça vient vous faire ça dans une carte. Vous voyez, quand vous avez une carte, en fait, ça vient, ça vous fait tout le rond là. En fait, moi, je suis juste venue découper le contour pour juste garder ça, pour voir ce que ça donnait. Donc, elle est vraiment sympa, cette découpe. Alors, oui, c'est pas évident, Christelle, de faire les deux côtés pareils. Mais une fois que tu as calé un premier côté, le deuxième, je te dirais, il est sensiblement pareil quand même. Et oui, ce papier, il est vraiment très beau, très frais. Et la couleur, c'est génial. Moi, j'adore. J'adore cette couleur. Alors, donc je vais mettre mes petites découpes. Sur le côté, vous voyez, j'avais des petites fleurs. J'avais déjà tamponné la dernière fois. J'étais en train de découper plein. Puis j'ai tous mes petits œufs. Donc j'avais fait pareil, différentes couleurs. Et là, je vais venir en tamponner, cette fois-ci en pierre rose polie, pour rester aussi un petit, pour avoir une teinte de Incolor. Alors, je vais venir déjà tamponner tout ce que j'ai à tamponner, et comme ça, après, on va pouvoir venir découper pour mettre sur le petit panier. Alors, je prends mes petits choux de papier blanc. Je vais avoir des bandes, voilà, qui me restent. Là, si je prends le gros bloc tampon. Ah, j'ai oublié mon... Ah non, il est là. C'est des tampons en résine. Je viens toujours mettre ce tapis là en dessous. Comme ça épouse bien les formes. Hop. De notre tampon en résine. Alors. J'adore cette couleur. Je vais en faire 6. J'en aurais peut-être trop fait, mais c'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Donc, en voilà un. Et je vais faire les mêmes avec... Eh ben non, le réseau, je vais venir le découper dans du pierre rose poli. Donc, je vais juste venir tamponner celui-ci. Et je vais venir découper ensuite un petit oiseau comme ça. Je vais venir découper mes œufs. J'ai le panier à tamponner. Le panier, je sors déjà la découpe et je vais venir tamponner le panier. Alors, nettoyer mes tampons tout de suite. Bon. Hop là. Je ne le perds pas sur ma table au vu de tout ce que j'ai et que c'est tout petit. C'est un coup à ce qu'il va se coller quelque part et qu'on ne le retrouve pas. Alors, hop. Ça c'est le petit panier. Le tapis, celui-ci, Christelle, où tu parles de l'autre avec que j'ai utilisé avec les tampons. Donc là, je vais le tamponner en sable du Sahara, parce que c'est une couleur qui reste assez claire.
venir fermer celui-ci avant de faire une catastrophe. Alors, si je prends pas de papier, je ne peux pas venir le découper. Hop. Avec le tampon, c'est Stampin' Pierce et oui, il est vraiment utile. Ah, d'ailleurs, je le ressors pour le coup. Il est vraiment utile parce que quand tu as des tampons comme ça en résine, tu vas pouvoir venir appuyer et la pose parfaitement. Là, tu vois, j'ai pas mis assez d'encre, je sais pas assez là. Attends, j'en regarde, j'ai pas de poussière dessus là? Non, c'est bon. Et du coup, il la pose parfaitement les fentes du tampon. Ça fait un peu comme si tu avais un tampon en caoutchouc où tu as la mousse dessus. Ça vient faire le même effet. Ça appose un peu les formes de ton tampon, donc du coup c'est un petit peu mieux que de venir juste tamponner comme ça. Vu que tu vois, quand tu appuies, je sais pas si tu vas le voir là, ça fait, il s'enfonce. Attends, je vais essayer de te montrer plus près. Je sais pas si tu vas bien voir là. Il s'enfonce et du coup, bah, le tampon il vient se mettre dedans et ça tamponne super bien les. Ouais, si on voit bien. Et après, il se remet tout seul. Et ce tapis, en plus, tu peux t'en servir avec l'outil touche à tout. Normalement, il sert à ça, à la base. Quand tu veux percer des feuilles, tu te mets en dessous et on vient directement percer. Ça te sert aussi de support, un petit peu comme un, je dirais comme du papier, comment ça s'appelle, un bloc de polystyrène. Du coup, tu ne transperces pas ta table avec. Donc, il a double utilité, ce tapis. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Hop. Alors, je vais prendre la petite machine de découpe. Donc, c'est celle-ci, la toute petite. Enfin, la toute petite, il y a deux formats, hein, c'est la petite et la grande. Que vous avez en promotion à moins 20% en ce moment chez Stampin' Up. Au lieu de 73 €, alors toujours pareil, hein, je n'ai pas été regarder les prix, je ne sais plus si c'est 58,25 ou 56,25. En plus, on en a parlé la semaine dernière, vous m'avez dit le prix. Mais depuis la semaine dernière, j'ai dormi. Je ne m'en rappelle plus. Je confonds toujours entre le 56 et le 58. Oui, c'est ça, il fait une mémoire de forme. Je vais chercher un peu les mots. Donc là, on va venir placer notre dies. Hop, je devrais pas être trop mal. Voilà. Je ne suis pas trompée, non. Parce qu'on garde toujours la même plaque en dessous et la même plaque au-dessus. Alors évidemment, je suis sur ma feuille. Alors, je vais essayer de tenir une partie. Voilà. Comme je vous ai dit, cette petite machine elle a des tampons en caoutchouc en dessous, ce qui permet de la laisser en place. Moi, bien évidemment, je travaille sur ma feuille, donc ça glisse un petit peu. Donc, en voilà un fait. Oh, j'ai oublié, non, j'avais pas sorti mes œufs. Ils sont restés en dessous. Et oui, les petits œufs. On fait de même avec cela. Je pense que 3 finalement ça devrait suffire avec déjà ce que j'ai. Après je pense que ça va faire beaucoup. Faut pas trop en mettre. On va déjà en faire 3. Les autres, je les laisserai de côté, ça sera pour plus tard. Et je vais prendre un morceau de papier de pierre rose polie. Alors, j'en avais déjà un bout là. Couper mon plus dedans, c'est pas grave si je coupe pas droit. Hop. Ça, c'est une chute exprès pour les découpes. Alors,
Hop là. On va le mettre comme ça. Elle va bien ressortir en cette couleur. Un oiseau rose. Qui c'est qui a déjà vu un oiseau rose? Non mais franchement. Hop là. Waouh, je l'avais pas encore découpé ce petit oiseau. Bah, il a un bel effet quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Je vais vous mettre un peu plus par là. Et hop, je vais venir découper aussi la petite branche. J'avais mis normalement voilà, du papier de côté. Et c'est ça qui est bien avec la petite branche. On va pouvoir venir découper dedans pour venir la mettre différemment. Parce que là, du coup, elle a qu'un seul, un seul sens. On va pouvoir venir découper dedans. Ça va être assez sympa. C'est ce que j'ai fait pour faire le premier panier. Là, je vais faire la même couleur en vert. On va venir recouper une. Je vais pas trop en mettre parce que je vais venir mettre une pensée. Voilà. Peut-être juste une, ça suffira, je pense. À voir. Et tant que j'y suis, je vais couper aussi mes pensées tout de suite. Hop. Donc jetez pas quand vous avez une découpe par exemple comme ça. Vous pouvez vous en resservir pour venir superposer sur une carte. Alors je vous montre hein, comme ça fait un peu moche les couleurs, mais ça peut faire sympa aussi quand on vient faire une carte. Donc moi je garde toujours les petites découpes comme ça. Ça peut être rigolo à faire. Je voulais du papier blanc avec les pensées. Je viens travailler avec le set là. Les découpes des pensées. Je vais juste venir découper des plaines en blanche. Qui va ressortir et qui ne va pas trop choquer sur le... Il ne faut pas des couleurs trop foncées. Alors, je vais en faire une comme ça. Donc, je vais en faire deux. Si elle veut bien rentrer. Et là. Pourquoi qu'elle passe plus dans le bon sens, peut-être? C'est mieux. Ça, on va pouvoir en mettre une. Aouh! Ça fait mal les oreilles quand ça tombe quand même. Une de chaque côté. Alors, j'étais pas venue tout découper. J'ai ma table qui bouge dans tous les sens. Hop. Oui, un pochoir aussi, on peut faire, effectivement. Ça peut être sympa. J'y avais pas pensé, tu vois, il faudra que j'essaye un pochoir. Alors, celle-là va peut-être être un peu petite. Pour le coup, il va m'en falloir du coup 4. Ben non, trop petit aussi. Ouh. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'assez grand? Peut-être celui-ci.
s'il veut bien venir. Hop là. Ça passe, oui. C'est comme c'est la petite machine de découpe. Pas de papier trop grand, sinon ça passera pas. Alors, je vais faire demi-tour tout de suite, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. Ma pétale est coupée. Oh. Vous devez rigoler à voir ma feuille qui bouge dans tous les sens. J'aurais peut-être dû l'enlever, hein, vous me direz, ça aurait été plus simple. Vous voyez ce qu'ils ont pensé chez Stampin' Up quand les papiers restent bloqués dedans comme ça? Ils ont toujours des petits trous. Et avec l'outil touche à tout, hop, on vient les retirer. C'est très très pratique. Allez, une dernière. Et après, on finit avec la machine de découpe. Oula. Il y en a une qui est restée, hop, avec l'électricité statique qui est restée dedans. Faudrait que j'essaye quand même, effectivement, avec les pochoirs. Ça peut être sympa. Ce sera une prochaine, ça, tiens. Hop là, voilà. Maintenant, j'en ai coupé 3. Oh, bah, je sais plus compter, moi. 1, 2, 3. Il n'est plus passé maintenant. Si? Non, il ne passe plus. Décidément, j'ai du mal ce soir avec les chiffres. Vous allez me dire, c'est tous les jeudis soirs, en fait, que j'ai du mal. Il faut bien que je me trompe quelque part. Sinon, c'est pas rigolo, mes lives. Les petites boulettes du jeudi soir. Là, tout qu'à voler. Hop. Allez. On range. Et on va pouvoir venir. Qu'est-ce que j'ai fait du là-bas au bout. Hop, j'en mets pas partout. Alors que je perds pas mes œufs. Les fleurs. Voilà. Comme ça, on va pouvoir mettre le petit oiseau. Et pour mettre le panier, je vais déjà coller les œufs entre eux. Alors, on va mettre le petit panier de côté. On va déjà faire cette partie-là. Sinon, ça va moins bien fonctionner si vous essayez de coller le panier et après les œufs. Et là, on va venir prendre nos points de glu. Pour le coup, je vais dérouler la bande. Je vais la bloquer ici. Et on va venir positionner les petits œufs. Si j'arrive à les attraper. Et un comme ça. Comme ça, on en aura un de chaque couleur. Il m'en manque. Ça fait un peu vide. On va en mettre 3 jetons là. Ça, on aura un de chaque couleur. J'en remets un comme ça. Et j'en remets un comme ça. À voir si ça passe. Allez. Et ce qui est bien avec les petits points de glu, c'est que du coup, alors vous voyez, je vais pas, alors je vais essayer de vous zoomer pour le coup. Voilà. Que vous voyez mieux quand même. Mon petit point de glu, je le mets sur le côté, à moitié sur l'œuf et à moitié à côté, ce qui va nous permettre, voilà, de venir les assembler. Alors bien sûr en dessous, ça va se voir, mais c'est pas grave puisqu'il va être contre le panier, donc c'est pas bien grave. Hop. On va venir mettre le
bleu. Et on va, comme ça, on va pouvoir jouer un petit peu sur l'inclinaison des œufs. Celui-là, on va le mettre en dessous. Et on va faire l'inverse. Voilà. Hop. J'ai déjà 4 ici. On va en mettre un là. C'est ça qui est bien, que je trouve bien avec les points de glu, c'est que du coup on les positionne un petit peu comme on veut à l'instant tout de suite, puis après on viendra jouer. Ça. Et notre dernier. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce set de tampons Bird and Branch. Juste pour les petits œufs. Je vous avouerai que les oiseaux m'ont bien plu aussi. Alors, si je fais un peu comme ça, on en remet un comme ça. On va en remettre un petit peu plus. On va peut-être pas trop en remettre. Si on va peut-être pouvoir en remettre un. J'en mets un tout petit peu plus que la première fois. Hop. Donc ça vous fait tout un tas de points de glu en dessous. Vous allez dire, ah, c'est pas beau. C'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. Comme ça, on va pouvoir, voilà, leur donner une petite forme. Et on va revenir mettre comme ça. Alors, du coup, on va pouvoir les écarter un petit peu en bas. Qui viennent prendre un tout petit peu plus. Voilà. On va faire passer derrière. Voilà. Ça, c'est descendu celui-là. Voilà, ça va peut-être être un tout petit peu mieux. Non, peut-être un peu trop haut quand même, hein, mes œufs. C'est pas grave, il y en a plein d'œufs à manger, plein d'œufs en chocolat. Je suis gourmande, moi. Hop. On va mettre un deuxième ici. Alors, j'ai pas trop appuyé sur ma feuille en dessous, hein. Hop. Voilà. Pas trop les mettre au bout. Ouais, celui-ci, j'aurais pas dû le mettre là. Hop. Si j'arrive à le faire descendre, voilà. On va mettre un peu plus incliné. On va dire que c'est le foufou de la série. Hop. Comme ça, je vais pouvoir ensuite les superposer. J'aurais peut-être dû les rajouter sur les côtés. J'en ai pas d'autres qui traînent? Si. Je vais les rajouter. Ça fera peut-être un peu moins un effet qui monte. Décidément, j'ai du mal à les attraper. Faut pas avoir peur d'utiliser les points de glu, hein. Du coup, toi, je te mets là. On aura peut-être un peu moins cet effet de montée. Hop. On va remettre celui-là là. Voilà. Comme ça, je peux plier cela. Et c'est toujours celui-ci qui m'embête au final. Si j'arrive à le décoller sans trop déchirer. Voilà. Ah, c'est un peu mieux. Hop. Je vais prendre ma branche et là, je vais venir couper.
C'est ça qui est intéressant de pouvoir faire. On va essayer, hop, de pas trop venir en mettre. Pour pas que ça nous cache tout notre petit oiseau qu'on va venir poser sur la branche comme ça. C'est pas mal. Alors, donc je vous dis là, c'est qu'une question de déco. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous montre ce que ça donne avec ce set de tampons et les dies qui vont avec. Hop. Donc il était à peu près comme ça. Donc ça dépasse pas du panier. Donc, vous voyez, je mets que sur les feuilles. J'en ai même un peu trop mis. Ça va déborder. J'en mets que sur les feuilles, puisque la tige étant assez fine, pour le coup, on risquerait de mettre de la colle partout. Donc, je reviens en chercher là où j'en ai trop mis. Hop, voilà. J'avais dit à peu près comme ça, que l'oiseau vienne se poser dessus. Voilà. Ça va pouvoir venir coller le panier. Donc là, je vais prendre des stampings dimensionnels pour lui donner du relief. Donc, je vais en mettre 3. Je pense que ça va être largement suffisant. On va essayer de le centrer au maximum. Et comme ça, mon petit oiseau qui est sur sa branche. Hop, donc il y a un petit bout de queue qui va dépasser, c'est pas grave. Donc là, pareil, je vais le mettre en relief. Donc, on va venir mettre un ici. Et un en dessous. Pas plus. Puisque après, sinon ça va se voir. Alors, hop, voilà. Et des bisous aux œufs. Ça, oui, il veut les manger parce que c'est des œufs en chocolat. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Vous êtes bien silencieuses ce soir. Alors, soit vous en avez marre parce que je fais ma déco. C'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hop. Et je vais venir mettre... Alors, pour le coup, je vais peut-être pas mettre là. Je vais juste en mettre une ici. Avec le petit nuage. Faut pas trop venir charger. Je vais rien remettre au-dessus, si peut-être les petites violettes que je reviendrai mettre au-dessus avec des violettes et une bleue. Non, juste les violettes. Hop. Pour pas trop que ça vienne ça, ou est-ce que j'en fais une plutôt comme ça? Ça sera peut-être même mieux. Non. Hop. Vous êtes sages, vous m'écoutez? C'est gentil les filles. Alors, donc là pour venir assembler la pensée, hop, on va venir mettre des points de glu sur les petites pétales à leur pointe. Alors ce que vous pouvez faire, c'est avec des brosses à estompe. Vous pouvez venir coloriser si vous voulez vos découpes. Hop.
Et là, celle-là, on va voilà, un peu plus la ressortir. Donc, toujours au point de glu, ce qui vous permet toujours de venir faire pivoter les pétales. Hop, celle-ci pour le coup, voilà. Pour venir faire la pensée, pour bien positionner. Hop, je vais venir la mettre juste ici. On y met un point de glu. Je la mets pas trop haute. Alors, si je remontais, vous allez mieux voir. Je la mets pas trop haute sur l'anse. Je la mets vraiment juste au début de l'anse. Comme ça, au niveau de la prise en main, ça va pas gêner. Voilà. Je vais venir y mettre un petit strass dedans. Alors, est-ce que j'ai en pierre rose polie? On va toujours essayer de faire ressortir un petit peu. Ceux-là aussi, ils disparaissent du catalogue. Faut en profiter. Ils sont belles. Ils sont belles, enfin, ils sont beaux ces petits strass. Voilà, je vais juste venir. Du coup, j'en mets qu'une. J'ai peur que deux, ça soit trop. Hop. Et je vais mettre Joyeuse Pâques avec ce set aussi. Alors là, je vais vous dézoomer parce que sinon vous allez voir que 3 mots. Ce set veut pour tous. Veut pour tout, pas tous, tous. Qui est aussi en sortie de catalogue celui-ci. Et là, vous avez plein de messages pour toutes les occasions. Bonne fête des mères, joyeux anniversaire, joyeux Halloween, fête nationale. Donc ça, c'est pour les États-Unis ou aussi en France avec le 14 juillet. Action de grâce, tout nouveau 2. Et puis après, voilà, vous allez sélectionner ce que vous voulez. Et j'ai trouvé que ce set était très intéressant pour le fait de pouvoir personnaliser les messages et surtout d'en faire de toutes sortes pour toute occasion. Alors, là, c'est Pâques, normalement, que j'ai dans celui-là, si je ne me trompe pas. Là, il est là. Ça doit être celui-ci. Hop. Alors, je ne les ai pas tous enlevés, parce que je ne les ai pas tous utilisés. Et le Joyeuse, qui doit être là. Alors, est-ce qu'il va rentrer? Oui, ça va rentrer. Hop. Donc là, j'ai Joyeuse Pâques. Alors, je vais prendre. Donc là, j'ai pas besoin du tapis, tu vois. Sauf Christelle, pardon. Ma langue à fourcher. Et ben pourquoi qu'il s'enlève pas celui-là? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi? Bah alors, celui-là, je l'ai. Pourquoi l'opercula s'enlève pas sur celui-là? Ah si, j'ai eu peur. Comme ils sont en mousse, ceux-là, et ben pour le coup, il n'y a pas de souci. Ça va bien épouser la forme du tampon. J'avais un bloc tampon tout à l'heure, mais ça c'était avant, non? Il est là. Donc pareil, en pierre rose polie, juste le petit message. Hop là. Alors, là je vais lui mettre un peu en travers, comme ça. On va en mettre un là. Ah, il est fourché. Ça a glissé, chef. Une petite tache et le pack. Hop. Donc on était un peu comme ça. Voilà. Hop. Je l'ai nettoyé tout à l'heure. Je vais venir lui remettre des petits strass à ma fille. Parce que je sais qu'elle les adore. Hop. Je vais en remettre un plus petit. Changer la couleur. Voilà.
T'aimes bien quand tu dis hop, oh ma pauvre, si tu savais quand je regarde quand je me repasse mes vidéos, le nombre de fois où je dis hop, mais punaise, j'ai dit, mais je dois vraiment énerver les gens. Je sais pas, c'est un toc hein, que j'ai. Hein. Après, comme je dis, on a tous quelque chose, je dirais pas forcément un toc, mais on a tous voilà, cette petite habitude de dire quelque chose à chaque fois qu'on finit une phrase. Et je peux comprendre que pour certaines, ça peut être très très énervant. Pas centré. Là. Restez derrière, toi, viens là, petit vilain. Voilà. Elle va être contente, ma fille, elle aime bien les nuages, les fleurs, les petits oiseaux, plein d'œufs de Pâques. Elle va beaucoup aimer. Alors, est-ce que je vais les mettre ou pas? Non, j'ai peur que ça fasse pas si joli que ça, finalement. Peut-être de l'autre côté. Plus ici. Non, j'ai peur que ça fasse de trop. Non, on les met pas celle-là. J'ai peur que ça fasse de trop. Donc voilà. Normalement, j'ai rien oublié sur mon panier de Pâques. Je vérifie sur l'autre. Hein. Ça, c'est pour l'extérieur. Vous pouvez très bien le laisser comme ça. D'accord. Après, si vous voulez cacher ici, à l'intérieur, cet effet de croisement, que vous trouvez que c'est pas du tout esthétique, bah, vous pouvez remettre une petite déco dedans. Donc, on peut revenir, par exemple, ici, mettre une petite une pensée. Comme ça. Ou, comme j'ai fait sur le premier, des petites étiquettes sur lesquelles j'étais venue tamponner l'oiseau. Donc on peut revenir refaire la même. Ce qui vient cacher un petit peu le croisement hier, derrière. Oh, hier, c'était mercredi, j'étais en repos. C'était bien. Et ça, c'était avant. Là, on va utiliser celui-ci. Papa Pâle. On n'en a pas mis. Je pense qu'à l'intérieur, ça peut donner un petit effet sympa. Alors, je peux venir refaire un petit oiseau. Je vais venir refaire celui-là. J'aimais bien celui-là. Allez. Tout qui se fait la malle. Et du bruit. Du coup, j'avais un bloc tampon. Hop. Donc ça, c'est une des petites astuces du panier si vous voulez cacher les intérieurs. Vous trouvez que ça fait vraiment inesthétique visuellement. Et ça, c'est au goût de chacun. Hop. Ils sont vraiment beaux ces oiseaux. J'aime beaucoup. Après, je me dis que c'est pas grave s'ils sortent du catalogue. C'est juste dommage. Si vous les voulez, c'est maintenant. Il y en aura, après, il y aura d'autres choses au nouveau catalogue. Mais peut-être pas des beaux petits oiseaux comme ça. Voilà. Et là, pour le coup, on va directement les coller dedans. Je sais pas si en orange c'était... Oh si, ça fait pas si mal que ça. Ça donne un peu de couleur. En orange, en papaye pâle. Hop, on n'oublie pas sur les côtés, un petit peu. Si je mets la tête à l'envers, à ce pauvre oiseau. J'appuie bien. La même de l'autre côté. Alors on essaye de centrer un maximum. Je vous avouerai que c'est parce qu'il y a de plus évident quand on travaille sur l'intérieur comme ça. Je voulais juste lui faire pivoter voilà. Un petit peu. Hop là.
Et comme ça, on vient cacher cet aspect croisement qui est dedans. Voilà les filles. Alors. Ah, bah je vois qu'il vous plaît le projet, je suis contente. Et comme ça, on va pouvoir y mettre plein de petits chocolats. Ma fille, elle va être contente d'aller ramasser dans le jardin. Et à chasse aux œufs. Et c'est pour ça que voilà, je voulais vous le présenter. Déjà parce que c'est un panier qui est hyper simple à faire. Et pour le coup, on peut vraiment le dimensionner comme on veut. Donc on peut faire vraiment plus petit pour le mettre sur notre table de Pâques. Ou plus grand, si on veut mettre beaucoup plus de chocolat. Bon, on va rester raisonnable quand même. Hein, parce qu'après, c'est un petit peu abusé, sachant que forcément, bon, vous avouerez qu'ils m'en ont déjà piqué, hein, vu l'état du panier là, hein, parce qu'il y en avait au moins 5-6 de plus dedans, donc il y en a qui ont déjà commencé à taper dedans, donc hop, on va remettre, on va essayer d'équilibrer. Donc voilà, c'était la petite astuce, c'était pour enrouler surtout le ruban, l'utilisation qu'on peut avoir au niveau des œufs de ce set de tampons. Les petites branches qu'on peut venir couper pour venir les mettre différemment que leur aspect initial. Vous montrer un petit peu le set de tampons avec les dies Bird and Branch. Venir découper ici la petite pensée et venir décorer. Vous montrer qu'on pouvait décorer ce panier vraiment avec tout ce qu'on avait sous la main, toutes les collections qu'on pouvait avoir et qu'on aimait. Et ben voilà, on vient les mettre dans ce petit panier et venir cacher ici à l'intérieur le croisement des papiers. Et ben je vois que ça vous a plu, et ben je suis hyper contente. Hop hop hop, je suis en train de... Ah hop hop hop, t'as vu, je l'ai redit, il faut que j'arrête. Faut que j'y pense. Oui, il a l'air assez grand le contenant, je te confirme. Après, voilà, c'est au choix si on a, en fonction de ce qu'on a donné. Par exemple, si on met des œufs Kinder, bah, c'est vrai que le faire en 21 par 21, c'est pas négligeable de le faire un tout petit peu plus grand quand même. Mais bon, nous, on va se limiter aux petits œufs de Pâques et aux petits lapins Lindt. Ça sera déjà pas mal à manger. Parce qu'après, c'est surtout papa et maman qui vont prendre les kilos, hein, parce que les enfants, ils vont manger tous les petits œufs, mais les lapins de Lindt, bah, ça va être pour nous, hein. On a le droit de se faire plaisir aussi à Pâques. Hein. Ah bah ça va si ça te dérange pas, moi, pop-up. Et donc du coup, bah, comme je vous avais annoncé la semaine dernière, je suis censée me faire opérer mardi. J'ai eu quand même un appel comme quoi mon opération a été reportée. Laurine, on en reparle tout à l'heure. Et pour le coup, je ne pourrai pas quand même être là jeudi prochain. Puisque j'ai l'événement On Tour de 19h à 22h, donc pour découvrir toutes les belles créations qui vont être avec le nouveau catalogue qui va sortir au mois de mai, que vous allez pouvoir découvrir donc d'ici un mois, à peu près un mois et demi. Et donc je reviendrai, si je ne me fais pas opérer, s'il ne m'appelle pas pour me dire que je me fais opérer dans 15 jours, je reviendrai donc pour le coup, ça doit être autour du 10 ou 15 avril, donc juste avant Pâques. Et ben dans ces cas-là, j'essaierai de vous faire une petite création d'une carte sympa pour Pâques. Ok les filles? Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'étais vraiment contente de faire ce live avec vous comme chaque jeudi soir. Vous égayez mes journées et mes soirées, surtout après de longues journées de travail comme ça. Et ben écoutez les filles, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à dans 15 jours. Bye bye les filles.